Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, que la paix soit sur vous. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Le jour de Arafat figure parmi les meilleurs jours. C'est le jour où les invocations sont exaucées et les angoisses apaisées, où Allah subhanahu wa ta'ala vante les mérites des pèlerins y ayant fait halte auprès de ses anges. C'est un jour auquel Allah Azza wa Jal accorde une importance particulière et une valeur supérieure à celle des autres jours de l'année. C'est aussi le jour où la religion islamique a été parachevée et le bienfait d'Allah subhanahu accompli envers ses serviteurs. C'est également le jour du pardon des péchés et de l'affranchissement de l'enfer. Il nous incombe de connaître les mérites et les particularités d'un jour pareil et de savoir quelle était l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son égard. Nous implorons Allah Azza wa Jal de nous affranchir de l'enfer en ce jour éminent. C'est le jour où la religion islamique a été parachevée et le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala accompli envers ses serviteurs. Un jour, un juif vint dire à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu: Ô prince des croyants, vous récitez dans votre livre un verset. S'il nous avait été révélé à nous les juifs, nous aurions fait de ce jour un jour de fête. Lequel? Lui demanda Omar radiyallahu anhu. Il répondit: Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Je connais le jour et le lieu de sa révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était le jour où il avait fait halte à Arafat et c'était un vendredi, lui répondit Omar radiyallahu anhu, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jour de Arafat, celui du sacrifice et ceux de Tashriq sont nos jours de fête, à nous les musulmans. Ce sont des jours où l'on mange et où l'on boit. Rapporté par At-Tirmidhi. Allah Azza wa Jal a juré par le jour de Arafat. Celui qui est grand ne jure que par une chose grandiose. En fait, c'est à ce jour dont on témoigne que renvoie le verset suivant. Et par le témoin et ce dont on témoigne. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jour promis est le jour de la résurrection. Le jour dont on témoigne est le jour de Arafat. Et le témoin est le vendredi. Rapporté par At-Tirmidhi. Le jeûne du jour de Arafat permet d'expier les péchés commis pendant 2 ans. D'après Abu Qatada radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé sur le jeûne du jour de Arafat. Il répondit: il expie les péchés de l'année précédente et ceux de l'année suivante. Rapporté par Muslim. Ce jeûne est recommandé pour ceux qui ne font pas le pèlerinage. Quant aux pèlerins, il ne leur est pas recommandé de jeûner le jour de Arafat, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas jeûné ce jour-là, et il a même été rapporté qu'il a interdit de jeûner à Arafat le jour de Arafat. C'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a obtenu le témoignage de tous les descendants d'Adam alayhi salam. D'après Ibn Abbas radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah a obtenu le serment des fils d'Adam alayhi salam à Na'man, c'est-à-dire à Arafat, et ce lorsqu'il fit sortir des lombes d'Adam alayhi salam tous ses descendants qu'il avait créés et qu'il dispersa devant lui telles des petites fourmis, puis à qui il adressa la parole en disant: ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent: mais si, nous en témoignons.
afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection. Vraiment, nous n'y avons pas fait attention, ou que vous auriez dit tout simplement, nos ancêtres autrefois donnaient des associés à Allah, et nous sommes leurs descendants, après eux. Vas-tu nous détruire pour ceux qu'ont fait les imposteurs? Rapporté par Ahmed. C'est le jour où les péchés sont pardonnés, où les serviteurs d'Allah sont affranchis du feu et où Allah Azza wa Jal vante les mérites des pèlerins, y faisant halte auprès de ses anges. D'après Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas de jour où Allah affranchit autant ses créatures du feu de l'enfer que le jour de Arafat. Allah descend jusqu'au ciel le plus bas, vante leurs mérites auprès des anges et dit: que veulent ceux-ci? Rapporté par Muslim. Il incombe aux pèlerins d'être attentifs à l'observance de choses grâce auxquelles nous pouvons espérer l'affranchissement du feu et le pardon des péchés. Il doit, le jour de Arafat en particulier, préserver ses organes des choses illicites. Il doit multiplier en ce jour des formules de tahlil, de tasbih et de takbir. Ibn Omar radiallahu anhu a dit: nous étions en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam le matin du jour de Arafat. Il y en avait parmi nous qui répétaient la formule du takbir, d'autres celle du tahlil, rapporté par Muslim. Il doit invoquer fréquemment Allah Azza wa Jal pour qu'il lui pardonne et l'affranchisse du feu, car les invocations sont plus à même d'être exaucées ce jour-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la meilleure invocation est celle formulée le jour de Arafat, et la meilleure chose que j'ai prononcée, moi, ainsi que les prophètes qui m'ont précédé est: La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Le musulman est donc enjoint de se consacrer en ce jour à l'évocation et à la supplication d'Allah, et à la demande de son pardon. Il lui est recommandé d'invoquer Allah subhanahu en faveur de lui-même, de ses parents, de sa famille et de tous les musulmans. Il ne doit pas faire des invocations outrancières, ni faire preuve d'impatience quant à l'exaucement de son invocation, et doit insister dans son invocation. Heureux sera le serviteur d'Allah Azza wa Jal qui aura compris la façon de faire une invocation le jour où les invocations sont plus à même d'être exaucées. Le pèlerin doit se méfier de commettre des péchés qui empêchent l'obtention du pardon d'Allah Azza wa Jal ce jour-là, comme la persévérance dans la perpétration des péchés capitaux, l'arrogance, les mensonges, le colportage, la médisance, etc. En effet, comment un homme pourrait-il aspirer à l'affranchissement de l'enfer alors qu'il insiste à commettre des péchés et des fautes graves? Comment pourrait-il espérer le pardon d'Allah alors qu'il s'oppose à Allah en commettant des désobéissances en ce jour éminent? Lors de l'invocation, le serviteur d'Allah doit être entre deux états. La crainte sincère qui empêche la personne de commettre les interdits d'Allah, mais sans exagération pour qu'il ne verse dans l'abattement et le désespoir de la miséricorde d'Allah. L'espérance louable, celle d'un serviteur qui a obéi à Allah avec une lumière d'Allah et une clairvoyance, et espérant ainsi sa récompense. C'est également celle d'un serviteur qui a commis un péché, qui s'en est repenti et qui est revenu à son Seigneur et qui espère son pardon. Chers pèlerins, dans cette halte importante et en ce jour béni, il vous incombe de réunir la crainte et l'espérance, c'est-à-dire craindre le châtiment et la punition d'Allah, et espérer son pardon et sa récompense. Bienheureux celui qui fit halte à Arafat. Bienheureux êtes-vous, chers pèlerins, d'avoir été comblés par Allah Azza wa Jal de la halte à Arafat, en compagnie de ceux qui se sont rapprochés d'Allah.
avec un cœur passionné et des larmes chaudes. Comme ils sont nombreux, ceux qui, parmi eux, sont tourmentés par la crainte, brûlés par l'amour, confiants en la promesse d'Allah, repentants sincères, réfugiés auprès de leur Seigneur. Comme ils sont nombreux, ceux qui encouraient le châtiment, mais qui ont été sauvés et affranchis de l'enfer par Allah Azza wa Jal, et ceux dont il a pardonné les péchés les plus graves. C'est alors que le plus miséricordieux des miséricordieux descend jusqu'au ciel le plus bas, vante leur mérite auprès des anges et dit: que veulent ceux-ci? Le tout miséricordieux, subhanahu wa ta'ala, leur a épargné le refus de leur repentir dès qu'ils sont arrivés à Arafat et leur a accordé ce qu'ils souhaitaient. Pour finir, je vous recommande à tous, chers frères et sœurs, de multiplier l'évocation d'Allah, de lire et apprendre le Coran, de faire des sadaqas, de demander pardon autour de vous, de multiplier les invocations et les prières, et de toujours vous repentir à Allah avant qu'il ne soit trop tard. À très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.